les obligations liées à la vente immobilière. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode de la saison 3, c'est l'épisode 22, série dédiée à l'initiation en droit immobilier, notamment à la demande de mes auditeurs Clubhouse, Sylvain et Julien, et évidemment cela profite, vous le voyez, à tout le monde et à la communauté. Merci à vous de me suivre, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à cette plateforme pour entendre tous les nouveaux épisodes qui sortent et puis bien sûr à échanger avec moi via les réseaux sociaux. Allez, je les rappelle, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, bien sûr Clubhouse, vous l'avez compris, et Twitter. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons voir les obligations liées à la vente d'un bien immobilier. Ces informations sont issues du site des notaires, notaires au pluriel FR, onglet immobilier fiscalité, puisque vous savez que votre notaire est le professionnel évidemment de référence pour vous aider et vous conseiller dans cette grande étape qu'est l'acquisition immobilière. Allez, c'est parti et donc voyons tout cela ensemble. Quelles sont les obligations puisque lorsque vous investissez, vous devez connaître aussi les coulisses de votre vendeur puisque évidemment c'est lui qui vend. Alors, la vente d'un immeuble, que ce soit un appartement, une maison, un terrain ou un IDR, évidemment un immeuble de rapport, le vendeur est assujetti à donner des informations obligatoires, notamment envers vous, son acquéreur, dès la signature du compromis de vente, de la promesse évidemment de vente. Donc il est important évidemment, vous le savez, d'être bien conseillé et donc d'être bien accompagné par votre notaire. Allez, on voit ça en 2 points. Alors, votre notaire, évidemment, doit transmettre tous les renseignements qu'il détient sur son bien immobilier, c'est-à-dire toutes les antériorités, toutes les informations, puisque d'ailleurs certaines informations sont prévues par la loi et les tribunaux vont sanctionner de manière très sévère tout manquement de la part du vendeur à cette obligation générale. Donc si le vendeur cache une information importante, ce que je ne vous souhaite pas d'ailleurs, puisque la plupart du temps, je vous rassure, ça se passe très bien, heureusement, vous pourrez obtenir une réduction du prix, une annulation de la vente dans les cas les plus graves. Votre vendeur est alors condamné au remboursement du prix, parfois à des indemnités évidemment si vous avez subi un préjudice comme des frais de déménagement ou des frais de recherche vis-à-vis d'un autre bien immobilier. Donc il est important de respecter ces contraintes et donc la liste des renseignements que le vendeur doit fournir s'allonge, vous le savez. Donc c'est votre notaire qui pointe évidemment toutes ces informations, que ce soit sur le plan juridique comme sur le plan technique. Alors, sur le plan juridique, ça va être notamment l'existence de servitudes. Je vous ai fait plusieurs épisodes à ce sujet. Je vous invite bien sûr à les réécouter et notamment les épisodes, juste l'épisode précédent par exemple, qui est l'épisode 21 de la saison 3 sur les servitudes. Voilà. Alors donc sur les servitudes de passage, de vue, d'écoulement des eaux, les servitudes conventionnelles par exemple, celles qui ont été négociées avec les avoisinants, ce qu'on appelle les avoisinants, c'est-à-dire les voisins, etc., etc. Les hypothèques, les privilèges pris au profit d'une banque pour garantir un crédit ou des autres charges, par exemple, si il y a un pacte de préférence, par exemple, envers un autre acquéreur, ou un contrat d'affichage publicitaire. Sur le plan technique, le vendeur, donc notamment
un bien en copropriété va avoir l'obligation de vous fournir notamment la superficie exacte du bien immobilier par la loi Carrez. Donc vous savez que un DDT va vous être remis, c'est notamment le dossier de diagnostic technique pour vous informer de l'éventuelle présence de termites, de plomb, d'amiante, de radon. La performance énergétique, c'est le DPE. L'électricité, le gaz, les données environnementales, etc. etc. Donc vous avez toute une pile de papiers à lire, évidemment. Prenez votre temps et faites-vous expliquer ces documents, parce que surtout quand c'est la première fois, eh bien, on a du mal, évidemment, à les lire. Alors, vous allez avoir également pour les immeubles en copropriété ce que l'on appelle le carnet d'entretien qui est obligatoire et donc il doit vous être communiqué, sauf bien sûr si vous êtes déjà propriétaire d'un lot dans la copropriété. Accompagné bien de cela, vous allez avoir évidemment le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, le montant des charges courantes du budget provisionnel, des charges hors budget prévisionnel, les sommes restant dues au syndicat des copropriétaires, etc. etc. Donc prenez votre temps pour l'épluchage et bon courage à vous de tous ces documents. Lorsque le vendeur vous vend un terrain à bâtir et si notamment vous avez l'intention de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte, par exemple habitation et professionnel, vous allez avoir un bornage à effectuer et le vendeur va vous informer notamment sur les règles d'urbanisme applicables au terrain et les possibilités de construction. Alors souvent, on le fait via un certificat d'urbanisme opérationnel, c'est ce qu'on appelle un CU, que vous aurez évidemment via le service de l'urbanisme de la ville. Si le terrain à bâtir est un lotissement issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté, la fameuse ZAC, par la personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage sera inscrite évidemment dans la promesse ou le contrat. Alors, le bornage évoqué ci-dessus ne constitue pas véritablement un bornage au sens de l'article 646 du Code civil. Il ne peut s'agir d'un bornage contradictoire, hormis en ce qui concerne la limite du périmètre extérieur des lots. Il faut tenir compte évidemment de l'environnement de l'immeuble, s'il y a une existence de risques naturels prévisibles dans la région, c'est-à-dire les inondations et les mouvements de terrain, les servitudes d'urbanisme, des servitudes ou s'il y a un problème de conformité aussi de l'installation d'assainissement individuel de la maison, si c'est une maison, et s'il y a une exploitation d'une activité polluante à proximité. Vous savez que les notaires utilisent des bases, ce qu'on appelle les bases BASIAS et BASOL pour évidemment avoir les renseignements nécessaires, notamment justement s'il y a eu un garage par exemple à côté du bien immobilier que vous allez acquérir. Alors, ensuite, dernier point, les ventes de terrains devenus constructibles réalisées par les particuliers, personnes physiques ou sociétés relevant du régime d'imposition des plus-values des particuliers, dans le cadre de leur patrimoine privé, peuvent être soumis à une taxe forfaitaire dite locale. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant compétent de la commune de situation du terrain a pris une délibération en ce sens. Dans ce cas, le redevable de la taxe sera le vendeur. La taxe sera égale à 10% des 2/3 du prix de vente du terrain et sera versée par le notaire pour le compte du vendeur lors de la publicité foncière de l'acte de vente. Le vendeur pourra également être redevable d'une taxe dite nationale si la vente constitue la première cession à titre onéreux, ça veut dire avec de l'argent évidemment, d'un terrain nu rendu constructible en raison de son classement postérieur au 13 janvier 2010.
Allez, vous pouvez lire également toutes ces informations via le site des notaires, donc www.notaire.fr, onglet immobilier fiscalité, pour connaître donc toutes les obligations liées à la vente immobilière. Si vous avez des questions, bien sûr, je peux y répondre également. Et puis, votre notaire sera être le meilleur conseil pour vous. Allez, j'attends vos commentaires sur les différents réseaux sociaux. Portez-vous bien, bon investissement. Pensez à vous abonner, partager, liker, commenter. Et à tout de suite dans le prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao, bye bye. Je vous embrasse. À tout de suite. Bisous.